Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Aujourd'hui, à Studio Boréal, on reçoit le batteur et percussionniste Joël Fortin, qui est originaire de Saint-Ambroise. Alors, il a une renommée internationale. Il a travaillé beaucoup en Asie, aux Émirats arabes, aux États-Unis. Il est clinicien, mais également fait beaucoup de tournées. Alors, on va lui parler de son parcours, on va lui parler de ses projets futurs et on va enregistrer 2 pièces de batterie avec lui. Allons le rencontrer. Joël Fortin, bienvenue à Studio Boréal. Merci Martin de l'invitation. Je suis super honoré d'être ici. C'est vraiment le fun. Oui, puis c'est un endroit que tu connais très bien. Tu viens souvent. Je viens très souvent, ouais. Et avec grand plaisir à chaque fois. Oui, absolument. Écoute, avant d'aller plus loin dans l'interview, tu es le batteur, tu es même le musicien, mais notamment le batteur le plus souriant lorsqu'il vient en studio, même sur scène. Écoute, il y a un bonheur qui transpire dans ton visage. Parle-moi donc de ça un petit peu. Écoute, je vais te donner une réponse simple, mais honnête, j'aime juste tellement ça. Ouais. Tu sais, il n'y a même pas de secret. Puis c'est drôle que tu me dises ça parce que je me fais dire tout le temps. Je faisais une session, un spectacle des captations, dans le fond, avec Rachel Terrien la semaine passée, qui est une trompettiste extraordinaire au CEM, à Chicoutimi. Bref, puis la première take qu'on a faite, elle a comme été bien de bonne humeur aujourd'hui, qu'est-ce que t'as vraiment une belle vibe. J'étais comme, écoute, je suis juste vraiment content d'être ici. Je sais pas, j'aime juste vraiment ça. Que ce soit joué ou live avec du monde, j'adore. Joël, parle-moi donc comment tout ça a commencé. Oui, ok, ben écoute, si je reviens comme à ma tendre enfance, ça fait déjà quelques années. Ben, ma mère est musicienne. Oui. D'ailleurs, elle était déjà venue en Absolument. On avait fait un bel album de piano avec elle. Oui, exact. Oui. Ça fait une dizaine d'années déjà. Elle joue très bien en passant. Totalement. Oui, vraiment. Oui. Donc, c'était musicienne. Puis quand j'étais tout petit, ben là, elle pratiquait avec le band, dans le fond. Puis moi, je me levais le matin, puis j'allais toujours comme sur la batterie. Puis j'étais super accro de ça. Fait que j'ai vraiment tombé amoureux de par les batteurs qui jouaient avec elle. D'accord. Quand j'étais tout petit, puis j'allais tout le temps là-dessus. Puis je pense que je suis peut-être la personne la plus souriante, mais aussi la plus désagréable quand il y a quelque chose. Moi, je veux une batterie. J'en voulais vraiment une, puis j'étais vraiment talent. Puis ils ont fini par céder, ils m'en acheté une. Puis là, j'ai fait comme, oh, that's it. Puis là, j'ai juste joué, puis étudié tout le temps, puis commencé à voyager. Puis c'est là que la carrière... Comme qui ont été tes premiers professeurs? Mes premiers professeurs? Mon premier professeur... Puis honnêtement, j'espère qu'il regarde que je salue d'ailleurs Réal Gagnon. Oui. Et je le dis pas juste parce que je veux être fin, puis je le pense sincèrement. Je pense que c'est le meilleur professeur pour commencer. Il est incroyable, il m'a tellement donné le goût. Absolument. Puis des fondamentales, vraiment. J'abonde dans le même sens, je connais bien Réal, puis c'est une sommité au niveau de l'enseignement de la percussion au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Totalement. Oui, totalement. Fait que j'ai eu la chance incroyable de commencer avec Réal quand j'étais tout petit. Oui. Puis c'est drôle parce que c'est mon chum aujourd'hui. Ben on se voit, puis de temps en temps, on va prendre une bière. Puis je lui ai dit l'autre fois, j'ai dit, à chaque fois que je te parle, j'ai comme un peu l'enfant de 10 ans qui te parle. Ouais. Je trippe au bout. Anyway. Parle-moi donc d'autres influences que tu as eues lorsque tu as grandi au niveau des batteurs, des percussionnistes. Le premier batteur que j'ai connu comme le nom, puis que j'ai vraiment trippé, c'était Ringo. Je sais que je suis peut-être une génération en retard. Là. Non, pas du tout. Ouais. Mais j'écoutais, je pense, la première cassette. Dans le temps, c'était des cassettes. Oui. C'était des Beatles, puis je trippais sur ce player-là, puis je trippe encore dessus. Il était écœurant, tu sais. Des batteurs comme Chad Smith, comme Brad Wilk. Après ça, j'ai commencé à tripper sur des batteurs un petit peu plus jazz. Tu sais, les Wyckoff, les Vinnie, des gars plus de fusion. Dennis Chamber. Je me rappelle, le premier batteur, je me rappelle comme si c'était hier. Je pense que j'avais comme 11 ans, je sais pas trop. Puis il avait joué au festival de jazz de je sais plus où. C'était une émission à la télé, je me rappelle pas rien, mais je me rappelle d'avoir vu le visage de ce gars-là, puis la façon qu'il jouait. Puis avec sa casquette, puis il marchait sa gomme, tu sais, mais il jouait tellement. Puis là, j'ai fait comme, wow, ok, je pensais pas que c'était humainement possible, tu sais. Fait Dennis Chamber dans mes premiers, puis c'est encore une grosse influence. Absolument.
Tu as travaillé beaucoup dans les 5-10 dernières années, beaucoup en Asie, en Europe. Parle-moi de ça un peu. Oui, ben en fait, la première gig que j'ai eue en Asie, l'anecdote est quand même un peu rigolote parce que j'avais fait des tournées avec un pianiste de Québec qui s'appelle Mathieu Fizet, qui est un pianiste qui a composé la pièce Chick-Spain qu'on a fait il n'y a pas si longtemps. Oui, absolument. Pianiste extraordinaire, puis un bon ami à moi. J'avais fait une tournée avec il y a comme plusieurs années de ça. C'était à Toronto, Ottawa, Québec, en tout cas peu importe, Ontario, Québec. On a fait une tournée ensemble sur ses compos à lui. Puis quelque chose comme 3-4 ans après, il poste sur Facebook, j'ai besoin d'un drummer ou d'un pianiste parce que lui, il fait les deux. T'sais. J'ai besoin d'un batteur à Abu Dhabi, puis il me le faut là. Ouais. Puis c'est drôle parce que moi, j'enseignais comme dans 4-5 écoles. J'ai fait dans la région, j'enseignais dans 4-5 écoles. Puis j'avais des cours privés. J'avais des gigs, ça allait bien quand même. Mais j'étais comme, il me semble que je voudrais un petit challenge de plus, ça serait le fun. T'sais. Fait que là, je vois son message, et j'écris tout de suite. Puis ça, c'était le samedi matin. T'sais. Puis le dimanche soir, le gérant, il m'appelle. T'sais. Il dit, ouais, tu serais intéressé. Je dis, ouais, ça me tente au bout. Fait qu'il dit, veux-tu partir à Dubaï 6 mois demain matin? Je fais, yeah. Et comme tu veux pas y penser, pense à quoi? Non, go, on y va. Finalement, j'ai parti plus tard. Je suis parti jeudi, finalement. Tu as eu des belles expériences en Asie, en Chine, avec un groupe de percussionnistes. Parle-moi donc de ça. Sama Jam. Oui. Oui, ça, c'était vraiment cool. Dans le fond, Sama Jam, c'était un spectacle percussion, animation, puis batterie. C'est un spectacle jeunesse qu'on présentait dans des théâtres de Chine. Fait que j'ai fait 2 ans avec eux. Puis là, pas la dernière année parce que bon, il y a eu la COVID, mais les deux années précédentes, j'étais avec eux en Chine. J'ai fait un bateau de croisière et j'ai fait la Chine avec eux. C'était vraiment le fun. C'était vraiment une grosse aventure parce que, tu sais, c'est des gros théâtres. Les infrastructures en Chine, les gens, je pense qu'ils réalisent pas. Puis moi non plus, je le savais pas. Wow, OK. C'est hallucinant. Fait que, c'est ça, c'est un show, dans le fond, on enseigne des rythmes aux gens, puis c'est un spectacle participatif. Donc, les gens, ils ont des tambourines, ils ont des baguettes de drum, ils ont des tubes. C'est intéressant. Tu leur montres des rythmes, tu sais. T'as l'animateur qui parle, qui explique, puis moi, je décolle les séquences, puis je drum en arrière. Puis il fallait que j'y aille en avant aussi pour animer des shots. OK. Puis la première fois, t'es comme, qu'est-ce que je fais ici? Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que tu sais? Je suis vraiment pas habitué, complètement sortir de sa zone de confort. C'était super le fun. Ben oui. Puis Joël, en plus de ton travail de musicien en studio, puis sur scène, il y a une grosse partie aussi de ton travail qui est clinicien. Donc, tu donnes beaucoup de cliniques, de cours, donc il y a beaucoup de pédagogie. Parle-moi donc de ça. Oui, super. Écoute, honnêtement, je suis super fasciné par l'éducation en général. Que ce soit des cliniques, que ce soit moi qui prends des cours, que ce soit donner des cours, que ce soit des masterclass. Pourquoi? Parce que c'est important. Le plus tu vas te perfectionner dans ton instrument, ben, le plus tu vas être capable de mieux livrer sur une scène ou mieux jouer avec les autres. Puis, le plus tu vas être capable de focusser sur l'écoute, parce que l'aspect technique, il va comme ça faire de lui-même. Joël, quelle est la première pièce qu'on va faire en studio aujourd'hui? Oui, c'est une pièce funk du groupe qui s'appelle le Vienna Big Band Machine. OK. C'est une pièce qui s'appelle Say It Straight que j'ai montée dans le fond pour des cours que moi je prenais il y a quelques mois. Donc je l'ai dépoussiérée un peu. Puis on la présente aujourd'hui. Parfait, on y va? Allons-y. Excellent. Jacob et Philippe, bonjour. Bonjour. On reçoit cette semaine Joël Fortin à Studio Boréal. On va faire une belle grosse session de funk. Joël, aurais-tu quelque chose que tu aimerais ajouter à ton kit? Oui, bien totalement, Martin. Premièrement, salut les boys. Moi, j'aimerais bien ça, avoir une nouvelle caisse claire pour les pièces de demain. Donc, une avec beaucoup d'attaque, beaucoup de résonance, quelque chose qui est vraiment comme... J'ai besoin de quelque chose de solide. Ben, Joe, qu'est-ce qu'on a pensé à sortir pour toi? On parle d'une caisse claire Pacific Drum, donc PDP, qui est en fait la sous-marque de DW. Pour ceux qui ne le savent pas, DW, on parle d'une compagnie américaine qui vient de Oxnard, en Californie. Donc, PDP, c'est littéralement la même équipe. C'est les mêmes gens qui ont travaillé sur le Custom Shop de DW, mais qui se sont concentrés sur une ligne un peu plus, je dirais, adaptée pour intermédiaires, professionnels aussi, que ça peut faire, mais également pour débutants. Donc, on a vraiment des produits super pour la qualité payée. Je te présente une belle caisse claire, tout en acier, donc sa coquille super brillante, elle look vraiment bien. 14 pouces, 6.5 de profond. Tantôt on parlait ensemble, on voulait quelque chose qui a beaucoup de dynamique, de profondeur, une belle brillance, quelque chose qui ça veut quand on frappe dessus. Excellent. On te remet ça, tu devrais t'amuser en masse. Extraordinaire. Merci les gars. On va essayer ça? Oui, allons-y. Parfait, allons-y.
Je suis vraiment à l'aise dans les deux. J'aime vraiment beaucoup les deux. Si j'aurais à choisir lequel que je préfère, par contre, je préfère être en live pour la simple et bonne raison que tu joues avec des humains, puis plus d'interaction, puis là, tu as la crowd qui réagit, puis c'est vraiment plus... Le contact humain est vraiment plus là. Quoique je suis très à l'aise dans le studio de plus en plus, j'apprends les chansons, puis j'arrive à l'heure. C'est juste ça. Il n'y a pas d'autre secret. Je veux dire, c'est vraiment d'apprendre les chansons le plus possible, puis de travailler, puis de dire, bon, qu'est-ce qui marcherait plus là, qu'est-ce qui marcherait moins. Souvent, je vais me filmer aussi moi-même, c'est juste avec mon cellulaire, ça sonne pas super bien, mais c'est pas grave, au moins ça donne l'idée, ok, ouais, ça marche bien, ça marche moins. Tu regardes, puis t'arrives le plus près possible. Mais je pratique tout le temps dans la vie, tous les jours aussi, pour être le plus sharp possible, le plus près possible quand il arrive, peu importe la situation de travail. Je m'assure d'aller souhaiter bon show à tout le monde, puis c'est comme, là c'est la période de COVID, de donner le coude à tout le monde, mettons. Mais tu sais, juste de serrer la pince à tout le monde, puis je suis content d'être là, je suis content de jouer avec toi, puis amuse-toi à ton bon show. C'est juste vraiment connecter avec les gens avant qu'on soit sur la scène, dans le fond. Fait que ça serait ça mon rituel, d'aller voir tout le monde, puis de mettre la main sur l'épaule à tout le monde, faire le point ou voilà. Ça serait ça. Mon public préféré, je dirais, ceux qui sont là pour se faire du fun. Quand tu fais des spectacles, moi je fais beaucoup de shows de top 40, de la grosse musique de danse, puis tu sais, il y avait toujours une gang de gens qui sont venus pour danser, faire le party, puis ils chantent les chansons, puis ils viennent nous voir après, puis ils chantent avec nous. Ça, c'est vraiment la crowd la plus fun. Les gens qui sont là pour s'amuser, t'en as qui sont assis, qui regardent, puis ils regardent la montre, ils ont hâte que ça termine. T'sais. Ça, c'est moins le fun un peu, mais vraiment ceux qui sont là pour s'amuser, comme ça on peut plus interagir avec eux, puis ça... eux te donnent de l'énergie, tu leur redonnes de l'énergie, puis là c'est juste super le fun. J'ai joué en France, ça fait plusieurs années déjà, mais j'aimerais ça retourner jouer en Europe, dans d'autres pays, Norvège ou Finlande. Ça, c'est vraiment des places qui m'attirent beaucoup. J'ai fait beaucoup de choses aux États-Unis aussi, donc j'aimerais ça retourner là et faire plus de shows par là-bas aussi dans les prochaines années ou whatever. Dans le futur, ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Fait que ce serait les deux endroits, ou sinon il y a plein d'endroits que je suis allé que je retournerais aussi. Mais... À quelqu'un qui commence dans le domaine de la percussion, c'est le conseil que je donnerais à quelqu'un qui commence dans peu importe le domaine. En fait, il y a 3 conseils. Le premier, pratique. Le deuxième, pratique. Et le troisième, pratique. C'est juste ça. Mais non, mais ça a l'air d'être à la blague, mais c'est vraiment d'être le plus près possible, puis d'étudier, puis de toujours pousser, puis de s'analyser, puis c'est ça, de toujours vouloir se pousser, puis de jamais se contenter de rien. De jamais se dire, ah là, je suis rendu bon, ou blablabla. Oui, peut-être, ok, mais il reste beaucoup à apprendre de toute façon, puis c'est d'être un éternel étudiant, finalement. Ce serait ça mon conseil. Quand tu es en contexte de studio, quel est l'élément le plus challengeant pour toi? Est-ce que, par exemple, c'est de bien s'entendre ou c'est garder un niveau de métronome impeccable? C'est quoi qui est le plus challengeant? Le plus challengeant, c'est de se réentendre après et de dire « Oh, que j'aurais pas dû faire ça. » OK. C'est surtout de se réentendre 6 mois par après. Oui. Mais ça, c'est le plus challengeant. OK. C'est sur l'ego, mais c'est pas l'ego. Oui. Mais le plus challengeant, honnêtement, c'est le laisser aller. Tu sais, d'accepter que ta track n'est pas parfaite parce que bon, on se connaît, on travaille souvent ensemble. Puis ultimement, c'est toujours toi qui dis là, c'est correct. Hein. Parce que, tu sais, moi, je la ferais 46 fois. Là, mais ultimement, à un moment donné, il faut que tu fasses comme OK, c'est pas parfait, puis il n'y a aucune track qui sera jamais parfaite, puis c'est pas supposé être parfait non plus. C'est intéressant ce que tu me dis parce que, puis je le vois dans d'autres musiciens qui viennent ici puis qui sont du même calibre que toi. Je pense que votre qualité, c'est de jouer avec abandon. C'est qu'on oublie les micros, on oublie l'ingénieur, on oublie l'endroit. Ouais. C'est vraiment de servir la musique. Exact. C'est ça. Donc, je pense que ça, tu le maîtrises très, très bien. Ben merci, mais je pense jamais à ces affaires-là. Je pense jamais à il y a une caméra ou il y a un micro ou il y a telle personne qui écoute. Ça me passe pas par là. Honnêtement, là, puis j'ai juste comme yes, je joue de la batterie, c'est le fun. C'est vraiment juste ça qui se passe dans mon cerveau. Je pense que c'est la bonne attitude. C'est ce qui me vient naturellement. À toutes les fois, j'ai les yeux fermés puis je m'excuse si j'ai fait plein de grimaces quand je joue. C'est juste naturel, spontané, puis j'essaie d'être dans le moment. C'est ça que ça prend. C'est par après. Tu dis, oups, ça n'avait pas marché. C'est ça qui est difficile. Au niveau batterie, au niveau, en fait, les fûts, tout ton équipement, qu'est-ce que tu recherches comme pour bien parler français, comme setup de batterie? Oui, ben en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui va varier d'une personne à l'autre. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Ouais. Mais c'est sûr qu'un équipement professionnel, si tu veux que ce soit ton travail dans la vie, parce que c'est des outils, en fait. Il faut que tu aies les bons outils. Donc, quelques bonnes caisses claires, bien tunées, avec des fûts
pas trop usés. Quand c'est le temps de les changer, tu les changes, tu les tunes comme il faut. Une bonne batterie. Puis, tu sais, je vais pas rentrer dans les détails de ça prend telle grosseur, telle marque. Tu sais, toutes les marques font des super bonnes batteries. C'est vraiment personnel à chacun. Fait qu'une bonne batterie professionnelle, quelques bonnes caisses-là, des bonnes pédales. Ça, les pédales, c'est super important. Les bonnes cymbales. That's it. Mais, soit dit en passant, peu importe l'équipement sur lequel tu arrives, il faut que ça marche bien. Tu sais, t'es pas supposé de dire il faut absolument que j'ai telle affaire. Mais, en tout cas, si quelqu'un passe comme ça, tant mieux. C'est pas ça que je veux dire, mais moi, j'ai l'approche, c'est ta job que ça sonne bien, peu importe c'est quoi. Faut que ça marche, peu importe. Des fois, comme des contrats à l'étranger, des fois, t'arrives, t'es comme, oh boy. Je te jure, il y a une batterie au Maroc, j'ai fait plusieurs mois là-bas, puis il fallait que je tune le drum avec un tournevis. Oh! J'avais jamais vu ça. J'étais comme, oh. Là, t'arrives avec ta clé de drum, c'est comme, monsieur, vous avez un tournevis, là, tu me demandes ça. Pourquoi? Il faut que je tourne le drum, je savais pas que ça existait. Mais ça sonne, ça marche à la fin. Ben oui, absolument. Il faut que l'instrument réponde bien pour que tu puisses justement jouer avec abandon. Oui, c'est ça, exact. Mais des fois, il faut que tu abandonnes le fait que c'était cet instrument-là aussi. Tu concentres juste sur jouer. Bon. Mais c'est ça, l'équipement professionnel, puis c'est juste ça. Puis de faire le mieux possible avec ce que tu as. Puis ça, c'est particulier comme batteur aussi, parce que si tu es guitariste, tu voyages, tu arrives avec ta guitare, c'est tout le temps c'était. Quand tu es batteur, souvent, tu joues sur des batteries qui sont pas la tienne. Puis là, tu n'es pas 100% confortable. Mais c'est un peu un challenge aussi qui est le fun. Moi, j'aime comme là, j'arrive ici, c'est pas ma batterie, mais je suis habitué de jouer dessus quand même, fait que c'est cool, mais je suis jamais comme 100% confortable. Puis ça, c'est le fun. Ça, je trouve ça stimulant. Des fois, on est comme, ok, là, la cymbale était pas là, il faut être un petit peu plus. Ça, c'est super cool. Quels sont les projets qui s'en viennent pour toi, Joël? Écoute, il y a tellement d'affaires qui se passent. Pour vrai, ça a vraiment explosé récemment. Plein d'offres ici, au Saguenay, au Québec, à tous les jours, littéralement. C'est comme tu joues à telle place, puis tu nous dis quoi tu fais ça. Là, j'ai un contrat au Moyen-Orient qui commencerait à la mi-mai, qui est un contrat dans des clubs, mais c'est comme 300 gigs ou je sais pas trop. C'est 11 mois, 6 soirs semaine, puis ça, c'est super demandant, mais c'est tellement le fun. Ben oui, c'est valorisant. C'est super cool. Je vois ça comme la plus belle opportunité de t'améliorer. Ben oui. Sinon, j'ai une opportunité de contrat aussi en Chine pour aller enseigner là-bas. Comme ça, il y en a plein, le marché de l'éducation explose là-bas. J'ai une offre pour aller là-bas aussi. Donc, je vais voir, dépendamment de la COVID, les règles, qu'est-ce qui va se passer. Donc là, mais c'est ça. Ou je vais rester ici puis je vais travailler, je sais pas, on va voir. Écoute, de manière égoïste, on se le souhaite, mais en même temps, on te souhaite que ça fonctionne en Chine et puis au Moyen-Orient. Peu importe ce qui va arriver, je vais juste travailler avec ma batterie puis je vais être super heureux puis ça va être le fun. Je vais être content. Ouais, c'est ça, exact. Oui, c'est super important. Quelle est la deuxième pièce qu'on va capter aujourd'hui? C'est une pièce qui est quand même très challengeante. C'est une pièce qui s'appelle Pot Liquor de M. Stanton Moore, qui est un de mes batteurs préférés. Je ne l'ai pas mentionné tantôt dans mes influences, mais il est très, 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 très haut sur la liste de mes influences depuis des années et de plus en plus haut sur la liste d'ailleurs. Chaque fois que je l'écoute jouer, je suis comme, oh boy, ok, il faut vraiment que je pratique parce qu'il est tellement bon. Anyway, donc c'est une pièce de son trio à lui, le Stanton Moore Trio, qui s'appelle Pot Liquor, qui est une pièce funk qui déménage pas mal. Écoute, ça a été un plaisir de te recevoir, même si tu es un régulier du studio Septentrieux. C'est toujours un bonheur. Alors, on te souhaite le plus grand succès. Tu as déjà une carrière internationale bien établie. Alors, tu es chez vous ici, tu reviens quand tu veux. Ben écoute, merci, puis je te retourne le compliment. J'ai tellement du fun à chaque fois. À chaque fois, il n'y a pas une fois, puis je suis venu plein de fois ici. À chaque fois, je suis comme, oh yeah, je vais voir Martin, je vais voir Claude, ça va être le fun, on va travailler, même micro aussi. C'est comme, ça va être trippant, c'est super le fun d'être ici. Puis merci beaucoup de l'invitation à l'émission. Je suis super honoré, il y a plein de beaux artistes, j'en découvre des nouveaux. C'est super le fun, c'est une super belle initiative. Donc, merci à vous deux. Merci beaucoup, Joël. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup.